j'aime les défis. On a toujours l'objectif d'aller chercher chaque équipe notre 1000 $ de Tupperware gratuit. Gracieuseté Maria en ayant 50 recrues équipes. Fait que ça se termine dans le fond vendredi. Alors cette semaine, toutes les trousses que vous rentrez vont compter. Et pour vous stimuler, vous, à l'atteindre, elle vous remet automatiquement 250 $ de Tupperware gratuit quand vous avez vos 10 recrues personnelles en avril. Qui l'a déjà atteint? On a commencé à avoir des posts, là. Il y a un qui l'a atteint, oui, là. Guillaume l'a atteint, il était fier, il l'a posté. Alors, Guillaume est assuré d'avoir son 250 $ Tupperware gratuit. Le défi de la visibilité, j'ai vu Geneviève qui l'a fait en fin de semaine. Elle a mis son vidéo. Alors, vous avez toute la semaine jusqu'au 6 mai, en fait, pour organiser un événement. Puis le but, c'est de se faire voir. Fait qu'il y a toutes sortes de façons de le faire. Pour ceux qui manquent d'inspiration, allez voir la vidéo de Geneviève. Elle a fait sous-titre de chasse au trésor. Et dans le fond, tous les participants vont être reconnus au prochain gala de mai. Mais les top 3 vidéos qui auront le plus de vues vont vraiment recevoir une reconnaissance spéciale. 250 et 300 $ de Tupperware pour la numéro 1. Moi, j'ai une question. Le plus de vues où? Le plus de vues sur ton vidéo. On voit le nombre de views en dessous du vidéo. C'est effectif. Quand vous le partagez, dans le fond, de votre... L'important, c'est toujours de mettre la vidéo sur votre page personnelle, de taguer Maria, et là, on va se mettre à partager ça partout, et votre nombre de vues va se cumuler sur votre page personnelle. Je vais faire une parenthèse. Alors, parenthèse, la clé, c'est le succès. Là, moi, j'ai regardé Stéphanie Talbot. As-tu vu son vidéo? OK, au moment où on se parle, au moment où on se parle, là, ça fait même pas 48 heures, puis son vidéo vient de dépasser le cap du 5000 views. Very smart. This is what she did. Very smart. Elle l'a mis sur son Facebook personnel, en tag. Mais elle a aussi tagué ses clientes. Elle n'a pas juste tagué Maria de Meriano. Donc, moi, je l'ai partagé sur Bureau Tupperware les Diamants. Là, ça fait un saut. Et juste aujourd'hui, ça fait 1500 views parce que je l'ai reposté. But she keeps tagging people. Pas juste ça. Deuxième chose, quand les gens écrivent des commentaires, il faut que vous leur répondez. Oui. Et là, ça va être... Ça remonte en haut. Vous êtes excités, hein, avec ça. moi, j'aime ça quand je vois les jeunes qui comprennent pas, puis moi, la vieille, je comprends. Alors, moi, je vais vous traduire ça. Quand ça descend, il faut que ça remonte. C'est bon? Vous allez le retenir, hein, maintenant? Puis quand on up vos vidéos, comme moi, j'étais fière, Stéphanie Talbot, je l'ai mis sur mon mur personnel parce que vraiment, j'étais fière de le partager aussi avec ma clientèle. Donc, on s'entraide, c'est sûr. Fait qu'assurez-vous que votre vidéo soit vraiment professionnelle. Ensuite, parlant de vidéo, on a toujours le défi pour démontrer notre offre Dites oui, qui est le Super Pot Cuisson. Et c'est pas un secret, on le sait qu'à partir de samedi, il va être aussi en spécial à 99 $. Fait que la vidéo va rester en vie. Il va nous aider tout le mois de mai. Pour ceux qui ne l'auront pas eu à 30 $, vont avoir la chance de l'avoir à 99 $. Donc, même principe, vous avez jusqu'à vendredi 27 avril pour vous filmer en train de faire une recette dans le système Super Pot Cuisson. Vous mettez sur votre page personnelle, taguez Maria, taguez votre directrice, partagez partout et les vidéos qui auront le plus de vues vont également être reconnues. Dans le fond, le vidéo gagnant va être reconnu dans les meetings d'équipe. Fait que nous, notre meeting d'équipe, la gang du lundi, il y a le meeting de la gang du mardi et le meeting de la gang du dimanche. Et c'est Maria qui va remettre, dans le fond, un des systèmes de cuisson Tupperware aux vidéos gagnants. Ouais. Parenthèse. OK, parenthèse. Alors là, il y a quelqu'un qui m'écrit en privé. Maria, je t'ai tagué dans une vidéo, j'ai vu que tu ne l'as pas partagé. Vas-y, Sabrina. Il était pas bon. Une chance qu'il n'est pas dans la salle, hein? OK. OK, vous devez comprendre qu'avant de partager sur Bureau Les Diamants, il faut que ça soit sur une shot. Tu ne peux pas faire 3 segments de vidéo. Comme des clips, puis après ça, me faire un tu sais, like 3. Yeah. Je ne peux pas partager ça. Il faut que ça soit vraiment un séquence. Deuxième des choses, je le regarde. Et là, la madame ou la mademoiselle qui cuisine manipule du poulet cru. Et là, elle prend le contenant d'épices. Je ne peux pas partager ça. Tout le monde, vous me suivez? Qui vient de me comprendre qu'est-ce que je viens de dire? OK. Ou là, elle manipule un autre poulet cru. Puis là, ça va ouvrir la porte du micro-ondes. OK? Je ne peux pas partager ça. Les jeunes, là, vous me suivez? OK? Tout le monde, vous voyez qu'est-ce que je vois dans le vidéo?
Je vais donner un autre. Là, ça fait à manger, puis à un moment donné, ça s'essuie comme ça sur les jeans. Pas après avoir chaud poulet cru. Malheureusement, c'est toujours dans les poulets. OK, est-ce qu'il y en a qui me suivent? Peut-être j'en ai mentionné une qui est dans la salle. Là. Prends-le pas personnellement, puis dis pas c'est toi, personne ne le sait. Je dévoilerai jamais de nom. OK? Attends, un autre. Elle fait à manger, puis à un moment donné, son nez lui chatouille. Ah non! Et là, ça continue. Je ne peux pas partager ça. Vous me suivez? OK, je ne peux pas partager ça. Un autre. C'est ça que je fais la nuit, là. OK? Là, je check une autre vidéo. Puis là, ça passe son temps à faire ça. Oh, no way. Je ne peux pas partager ça. Hein? Et naturellement. Avant de vous filmer, écoute, bravo pour la participation, mais je ne peux pas mettre ça sur le bureau Tupperware Les Diamants qui a 35 000 views par jour. Donc, premièrement, c'est un avantage pour vous d'être sur le bureau Tupperware Les Diamants. Toujours mettez vos coordonnées. Parce que toute clientèle qui vient de bureau Tupperware Les Diamants vous revient à vous autres. C'est vous qui vous contactez. Alors, c'est dans votre intérêt. Moi, je sais, Nathalie Bonnet, là, ton vidéo 10 sur 10, je l'ai partagé. T'avais-tu écrit tes coordonnées en haut? Madame l'écrit toujours, ça se passe, des fois, ça se passe surtout en privé. Elle écrit, elle dit, j'aime tellement ta formule de la Terre, sauvons la Terre, je sais pas, le vidéo qui bat des records. Elle dit, tu connais-tu quelqu'un à Sherbrooke qui viendrait faire ma présentation écologique? Elle dit, moi! La madame est full contente. Vous comprenez la puissance de ça, là? Puis celle que vous étiez au SFL, qu'est-ce que je vous ai donné en cadeau? Un trépied! Un trépied! Faut pas que j'aie mal au cœur quand je l'écoute! C'est bon? Alors, placez-vous, stagez-vous, amenez une lampe du salon, mettez une lampe. Puis, une fois tout ton setup est fait, si vous utilisez des iPhones, vous avez iMovie, qui est gratuit comme application. Alors là, tu peux tout l'envoyer à iMovie, tu coupes toutes les niaiseries, les longueurs, cut them all out. Quand tu fais ça, tu le coupes. Oui. C'est ça. Si elle l'avait, surtout celle qui a fait ça, si elle l'avait coupé, the rest was beautiful. So in iMovie, si moi, à 54 ans, je comprends iMovie, là, tu es capable de comprendre iMovie. Puis si tu ne le comprends pas, ça s'appelle YouTube Tutorial. Hein? C'est pas compliqué, là. Google it. Google it, OK? I tell you, vous allez battre des records cette semaine. Filmez-vous. On vend notre produit en démontrant comment on l'utilise pour sauver du temps, de l'argent et mieux manger. That's it, that's all. Mais assurez-vous que c'est sur la coche, puis assurez-vous, c'est toujours sur votre page personnelle avec vos coordonnées. Quand tu cuisines une recette, tu n'es pas en train d'achaler le monde, tu es en train d'informer le monde. Et if you need anything, perchance, voici mon numéro de téléphone. Oui? Puis l'importance de ne pas mettre de vidéo aussi, c'est que ça dilue les vues. Oui. Parce que la plupart que j'ai vu qu'on avait fait en deux, il y avait comme, mettons, 860 vues sur le premier, mais 200 sur le deuxième. Fait que les gens ne sont pas retournés voir le résultat final. Fait que vraiment important que ça soit un seulement. Ensuite, on a le défi jusqu'à vendredi pour se qualifier pour la visite de l'entrepôt à Laval, qui est le seul et unique centre de distribution pour toutes les commandes faites au Canada, en fait. Fait que c'est très impressionnant de voir ça. Il n'ouvre pas les portes à tous les mois, il n'ouvre pas les portes à toutes les organisations. Fait que c'est vraiment un privilège qu'on a de pouvoir y aller. Et ça va être suivi, dans le fond, d'une soirée ici, pasta et jeux. Et pour la soirée au studio, vous allez avoir le privilège d'inviter votre conjoint pour qu'il voit aussi dans quel environnement vous êtes, qui sente l'ambiance, qui visite lui aussi le studio, faire des amis, etc. Fait qu'assurez-vous d'être présent parce que moi, c'est vraiment avec tous ces événements-là que j'ai accroché mon mari. Puis maintenant, il y a comme sa clique de gars, tu sais. Puis quand il y a des défis comme ça, là, il va me demander « Ah là, Martin, es-tu là? Steve, es-tu là? » Puis là, comme il les nomme tous, tu sais. Puis le Mohamed, il va-tu être là? Là, je sais pas quoi il répond dans ce moment-là. Mais en tout cas, fait qu'il y a tout ça pour vous. Dis bonjour. C'est vraiment le fun de participer. C'est tout simple. Ceux qui sont conseillers, conseillères, où êtes-vous dans la salle? Pour vous, c'est de monter au niveau de gérant-gérante d'ici vendredi. Ceux qui sont déjà gérants et plus, maintenir votre niveau. Juste faire, dans le fond, ton niveau, ton 600 de vente personnelle
tes chiffres d'équipe et automatiquement, vous êtes qualifié. Et qui est les directeurs, directrices que vous n'avez jamais eu la chance d'y aller encore? Vous, c'est très simple, c'est d'avoir un qualifiant ou une qualifiante. Fait que moi, mes suivis cette semaine vont être vraiment en fonction de tout le monde qui est proche de se qualifier pour des défis de visite d'entrepôt. C'est les premières personnes que je vais appeler pour pas qu'ils passent à côté de ça. Et pour les directrices, les équipes en fait qui vont avoir 5 qualifiants et plus dans ce défi, bien, on va être reconnus sur la scène du prochain gala au mois de mai, avec une parade sur la scène et toutes les qualifiantes vont recevoir un cadeau supplémentaire, puis ça compte pas les cadeaux qu'on va recevoir là-bas. D'habitude, ils nous gâtent avec des exclusivités. Maintenant, on a aussi comme grand objectif, chaque équipe, de rejoindre par téléphone toutes nos nouvelles recrues depuis le mois de janvier. Dans le fond, juste pour leur faire part de leurs privilèges, faire un suivi, souhaiter la bienvenue, s'assurer qu'ils ont encore leur code de conseillère. Des fois, le papier, on le donne à la fin, mais ça se ramasse dans une pile, puis finalement, ça ne rappelle plus trop, puis c'est vague. Mais de faire un suivi comme ça, ça va vraiment augmenter les invités au studio, ça va augmenter aussi la vente d'échantillons, ça va vous aider dans vos chiffres d'équipe. Alors, on a jusqu'au 13 mai, en fait, pour avoir appelé tout le monde depuis le mois de janvier, puis tout le monde de l'équipe présent sera aussi reconnu avec une belle parade sur la scène. Donc, la directrice peut les faire ça, les appels, ou déléguer aussi dans l'équipe avec les gérants et gérantes. Donc, faites-vous un plan d'action. C'est le fun de les faire en équipe parce que ça fait une belle façon aussi de faire du coaching. Le séminaire du futur leader qui était là au dernier, qui est parti inspiré et en feu. On a fait un beau rallye, puis ce soir, Maryse, elle a 2 invités qui proviennent du rallye de SFL. Oui, ils sont en arrière. C'est le fun, on vit des choses grandioses. Puis le prochain, c'est le 13, 14 et 15 juillet. Alors, pour être présent, c'est simple, il faut monter d'un niveau à partir de avril, soit avril, mai ou juin. Bien sûr, les gérantes exécutives et plus sont toujours automatiquement qualifiées. Les places sont limitées parce que c'est une expérience qui est le fun à vivre dans un groupe quand même plus limité. Donc, c'est premier inscrit. Moi, j'étais inscrite. Je pense que je suis la première. C'est le fun parce qu'on est vraiment beaucoup nourris, mais pas juste dans notre bedon, là. On est aussi nourris pour l'âme. On a toujours aussi un défi de plus qui est la soirée glamour. Fait que la dernière fois, on a eu le privilège de partir en limousine. Le tapis rouge, tout le monde nous applaudissait. C'était vraiment chouette. On est allé manger au restaurant, c'était permis parce que c'était elle qui payait. Puis après ça, on a atterri au Saint-Denis pour aller voir Laurent Paquin. Qui veut aller au prochain défi d'amour? Alors, automatiquement, celui-là, ça sera en couple. Parce qu'encore une fois, c'est important d'impliquer nos conjoints. Et il y a 3 façons de se qualifier. Façon numéro 1, pour chaque mois, avril, mai et juin, c'est d'avoir 4890 personnels plus 3 nouvelles recrues qualifiées. Deuxième façon, donc tu viens d'arriver là, dans la compagnie, puis tu n'as même pas commencé ta première démo, puis tu dis, moi, je veux m'offrir dans le défi. Pas de problème, tu peux le faire sur un cumulatif. Donc, avril plus mai plus juin doit totaliser 16 000 de vente personnelle et 10 recrues perso, donc 10 nouvelles recrues qualifiées également. Et la troisième façon, c'est de nommer une directrice plus 6 nouvelles gérantes ou de devenir directrice et de commencer juillet avec 35 membres d'équipe actifs. Ça, je pense que c'est la façon la plus facile. Et hier, on a reconnu Sabrina Tessier qui a déjà son 4800 pour le mois d'avril et sa semaine n'est pas finie. Elle nous a témoigné que c'est son plus grand mois de vente personnelle de tous les temps parce que sa moyenne de vente à Sabrina est de 300 $ la démo. C'est pas une Pauline, là, OK? Qui a fait une démo puis elle vend 4800 dans une démo. Non. Elle n'en revient pas avec le nouveau système de finalisation. Comment, les ventes ont beaucoup augmenté. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et de 2, de voir comment ces recrues veulent absolument avoir la trousse à 39 $. C'est vraiment devenu... Puis as-tu vu ces chefs de vente? Équipe? Je capote. Bien sûr, on a le défi tic-tac-toe. On en a à reconnaître, Maria. Alors, le tic-tac-toe, pour vous, c'est simple. À chaque semaine, vous avez la possibilité de faire des actions payantes. Quand vous en faites 3 dans une même ligne, peu importe le sens de la ligne, horizontale, verticale ou diagonale, vous avez la possibilité de payer 5 $ au comptoir en bas et de piger un prix surprise, là, au Casino Tupperware.
Alors, les actions payantes dans le tic-tac-toe, j'ai fait un sondage et j'ai appelé au bureau pour l'enregistrer avec le numéro. Quand le bureau, là, c'est plein dans votre vocal, postez-le sur effectif de vente, c'est parfait aussi. J'ai assisté à la réunion hebdomadaire. Fait que toutes vous avez déjà un carré de fête aujourd'hui. J'ai soumis 150 $ de vente. Fait que ça pourrait être ces 3 actions-là et tu aurais un tic-tac-toe de fait. Donc, c'est facile de même. J'ai suivi un entraînement avec une directrice. J'ai soumis 325. Puis là, c'est le fun parce que, tu sais, si tu as fait 325, tu double dip. Tu sais, il est dans la même ligne que le 150. J'ai eu un invité au studio. Beaucoup, vous avez des invités en arrière. Fait que vous avez déjà 2 carrés de fête. J'ai eu une recrue personnelle qualifiée. Ça, c'est une recrue qui a acheté le kit de départ et qui a rentré 500 de vente dans ses 30 premiers jours. J'ai assisté à la formation du mardi et j'ai fait 5 contacts pour soit dater, inviter ou recruter, tout simplement. Alors, pour les directrices, en remplacement du tic-tac-toe, on a la grille hebdomadaire. On ne peut pas l'appeler tic-tac-toe parce que c'est 4 carrés. Alors, il faut remplir une ligne ou les 4 coins. Puis, dans les actions, il y a avoir 3 invités personnels lors d'un événement pour inviter. Fait que dans une même semaine, dans le fond. Avoir une montée de niveau, assister au cours du mardi ou au Power Hour, faire 25 contacts de clients pour dater, inviter, dater des sondages, fidéliser ou faire des suivis, avoir 1800 $ de vente personnelle ou 6250 de vente équipe, avoir 5 présences de membres équipe dans une même réunion, merci les déchaînés, c'est fait asseoir, tenir 3 démos personnelles, dater 10 nouveaux rendez-vous dans les 21 prochains jours, avoir 10 nouvelles recrues équipe, avoir 3 recrues personnelles, avoir 5 membres d'équipe à la formation du mardi, animer un méga party en région, donner 2 entraînements, sondage, démo, téléphone. D'ailleurs, on a créé un nouveau groupe Facebook pour justement pouvoir mettre nos actions pour amener des gens avec nous. Parler à 5 nouveaux membres d'équipe, l'appel de bienvenue. Avoir 10 invités au studio dans une même semaine dans des événements d'invités et faire 3 sondages. Fait que ça, dans le fond, il faut que tu enlignes ta semaine parce que ça commence le samedi. Fait que dans le fond, il faut décider selon comment est notre horaire où je vais m'aligner pour faire au moins une ligne. Alors, il y a 3 façons d'être connu avec les invités. La première, c'est pour conseillère à gérante exécutive, en avoir 10 personnellement dans le même mois. Vous avez dimanche soir, lundi soir, mardi matin, mardi soir, mercredi soir, puis en plus, il y a un samedi matin par mois, puis un jeudi soir par mois en anglais pour inviter les gens ici. Puis quand vous en avez 10 parmi tout ça, vous recevez automatiquement 100 $ de Tupperware au prochain gala de la part de Maria. Pour les directrices, nous, c'est 25 invités perso pour avoir 250 $ de Tupperware gratuit au prochain gala. Et on a toujours un défi d'équipe qui est d'en avoir 50 équipes dans le mois pour recevoir le 500 $ de Tupperware au prochain gala. OK, la charte hebdomadaire. Alors, la charte, ça ressemble au tic-tac-toe, c'est le même genre d'action. Mais pour ça, juste parce que tu as rempli la feuille et tu as fait 3 actions sur la charte, quand tu la ramènes le lundi, on te reconnaît avec un cadeau. Tout simplement, pas pour vous checker, mais parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est important de se checker nous-mêmes, dans le fond. Parce que des fois, on a l'impression que j'en ai travaillé, puis on fait la charte, puis là, ça fait 7 heures. C'est peut-être qu'on a travaillé, mais dans des actions qui ne faisaient pas avancer notre commerce. Ou à l'inverse, des fois, on est bon pour nous taper sa tête et dire « Caroline, je fais rien. » D'un coup, tu fais la charte, puis tu fais « Ah, mais finalement, j'ai fait quelque chose. Je vais juste me laisser du temps, puis les résultats vont venir sous peu. » Alors, on veut reconnaître tout le monde avec un Tupperware qui a rempli la charte hebdomadaire. Parce qu'il faut remplir la charte, il faut que ça soit éligible pour que tu écris un commentaire positif. Parce que les gens qui réussissent dans la vie, est-ce qu'il y en a qui sont abonnés à Goldcast ou des choses inspirationnelles? I love that stuff, right? Puis, peu importe qui t'écoute, il parle de toutes ces vidéos-là, tous les livres que je lis, que successful people have one thing in common. OK? Et la chose la plus en commun que nous avons, puis je m'inclus là-dedans, c'est qu'on a une attitude de gagnant. Ça veut dire que dans les pires situations, winners look at what's great. Qu'est-ce qui est extraordinaire malgré l'échec, malgré l'accident, malgré la mortalité, malgré. Et c'est cette grande habilité-là qui fait qu'on continue à avancer d'une façon régulière, sans jamais se laisser abattre. Même quand on échoue,
on le sait que c'est juste pour mieux avancer. Puis hier, le témoignage de Sabrina Tessier, qu'on sait tous qu'elle a eu un creux un moment donné, en début d'année, tellement difficile que tu demandes quand est-ce que cette chute libre va arrêter. Et son témoignage était justement là-dessus. Elle dit, regarde qu'est-ce qui se passe présentement dans le mois d'avril. C'est avoir pensé que quelqu'un de pas gagnant aurait tout abandonné quand les choses vont le pire. Puis le succès est toujours dans le prochain tournant. Et au moment où on se parle, est numéro 1 en recrutement équipe, numéro 1 en recrutement personnel, numéro 1 en vente personnelle, numéro 1 en vente d'équipe, capote. Oui, exactement. Alors, 1, gardez votre cadence. 2, gardez votre positivisme. Faites-toi-en pas, c'est juste un test. Allez-vous passer le test? Si tu ne passes pas le test, tu ne peux pas atteindre le prochain niveau. Là, on vient de reconnaître la charte, mais maintenant, quand tu es directrice et plus et que tu fais la semaine idéale, on a 2 races de semaine idéale, celle de contact ou celle de démo. En plus, on peut faire les 2 dans une même semaine. On reçoit 50 $ de Tupperware. Et quand on fait aussi une ligne complète dans la grille hebdomadaire, c'est une autre façon pour les directrices de recevoir en fait un 50 $ de Tupperware. C'est parce que c'est comme nouveau qu'on fait du samedi au vendredi. J'ai eu vraiment une belle fin de semaine. Donc, je voulais cocher d'autres choses, mais là, ça recommence. Fait que la semaine prochaine, je vais avoir beaucoup de tic-tac-toe. Comment tu trouves ça? Ben, c'est sûr qu'il faut vraiment. J'avais comme oublié de suivre le tic-tac-toe, là. Moi, tu sais, je fais mes actions, mes démos, mes téléphones. Puis j'avais des sondages. Puis là, j'ai fait comme ah oui, c'est vrai, ça finissait vendredi. J'ai fait des démos samedi dimanche. J'étais comme déçue de manquer une coche, mais ça va être la semaine prochaine. C'est faux parce oui, que c'est ça, le suivi. elle aurait eu une autre ligne si elle avait parlé à 5 nouveaux membres d'équipe. Puis ça, là, honnêtement, c'est qu'est-ce qui est le plus facile à faire. Bien, merci de m'avoir sauvé 50 $. Elle a rempli 7 actions dans le fond sur sa grille. Prochain défi qu'on reconnaît maintenant à chaque semaine, c'est les entraînements. Alors, les entraînements, il y a 2 façons d'être reconnus. C'est certain, il faut absolument remplir la feuille. Alors, il faut que ce soit une bonne plante verte, mais qui est écrite. Pas juste une plante verte, OK? Fait que c'est notre running gag parce que quand on va voir quelqu'un en formation, soit en sondage ou en démo, très primordial de juste être observateur, de ne jamais intervenir sauf sur demande de la personne qui coach. Mais au téléphone, c'est différent. On vous demande de participer et de faire des appels avec nous. Donc, quand vous remplissez la feuille, ça donne un cadeau daté. Mais quand, en plus, vous atteignez les critères de la semaine, qui est d'atteindre un certain nombre de ventes personnelles et de recrues, vous avez un plus gros cadeau. La semaine commence le samedi, alors j'en ai fait un mardi et j'en ai fait un aussi hier avec Marie-France. Oui. Mon nom est Nancy, j'ai 48 ans, j'ai un fils de 13 ans qui s'appelle Donovan, j'ai un conjoint depuis 10 ans qui s'appelle Alexandre. Je travaille dans une compagnie qui distribue des cartes de cadeaux. J'ai commencé à être conseillère après avoir été dans une démonstration qui s'est terminée dans une autre démonstration, qui s'est enchaînée dans une autre démonstration. Alors la 3e, j'avais plus d'argent. Et c'est vrai. Alors Sylvie m'a recrutée. Et je reste chez Tupperware parce que je me donne 2 ans pour quitter mon emploi et avoir ma vie de rêve. Ce que ça m'a donné en entraînement, de la confiance en moi, parce qu'on pense, quand on commence, qu'on est vraiment mauvais. Puis quand je les ai vus aller, je suis pas aussi bonne qu'eux, mais disons que je suis dans le path, tu sais, c'est vers là que je m'en allais. C'est ça. Alors, avec Marie-France aussi, puis avec Stéphanie, je sais pas si en tout cas, c'est ça. Alors, on n'est pas si pire. L'objectif d'aller en entraînement, c'est que vous réalisez que vous l'avez l'affaire. C'est que la raison qu'ils sont où ils sont, c'est leur constance, leur régularité et longévité dans le métier. Ça, c'est un métier, là, il faut vraiment que tu te donnes 2 ans. Observation, faire des téléphones avec des Big Four. Et je sais qu'elle-même fait de la formation bénévole, parce que quand tu n'es pas directrice, c'est du bénévole qu'ils font. Et de te voir suivre de la formation téléphonique, ça, qu'est-ce que ça t'a apporté d'aller avec des filles? Jannick Brunet, 52 ans, je suis célibataire.
Moi, j'ai un bac en biochimie puis j'ai un bac en administration. J'ai travaillé 28 ans en corporation pour l'optimisation de processus d'affaires. En mai 2015, j'ai décidé de partir ma propre entreprise et on m'a offert de faire un party Tupperware en juillet. Il faut savoir que Nicole, elle a essayé de me rejoindre durant 4 ans de temps. Fait que j'ai manqué 4 ans de salaire à Tupperware. Hein, je m'en rappelle. Ce qui fait que j'étais à la maison, on m'a offert un party. Moi, ma grand-mère en avait, ma mère en avait, j'en avais. Fait que pour moi, du Tupperware, c'était normal. J'ai donc fait un party Tupperware. Elle m'a offert la carrière, je lui ai dit non. Parce que moi, je suis entrepreneur, je ne vends pas du Tupperware. Mais j'avais rien à faire de l'été. Fait que je suis venue pour la formation parce qu'on m'a dit que la formation était de grande qualité. Et il fallait que moi, j'apprenne à me trouver des clients. Vu que ça faisait 28 ans que les clients étaient captifs, ils étaient obligés de passer par moi pour avoir des services auparavant. Donc, j'ai commencé Tupperware pour la formation. La raison pourquoi j'y reste, c'est que mes 2 entreprises visent les mêmes objectifs, c'est-à-dire aider les gens à sauver du temps dans la cuisine pour Tupperware en entreprise pour mon autre compagnie, économiser de l'argent des 2 côtés, budget alimentaire, budget opération, et mieux satisfaire leurs clients en compagnie et mieux manger sainement avec Tupperware. Donc, pourquoi je fais des appels avec Debbie? Bien, premièrement, moi, le mardi, c'est ma 2e séance de téléphone. Je peux la faire tout seul. Au début, c'était assis à côté de moi, puis maintenant, je la regarde, je fais « Hey, c'est un entraînement ». C'est sûr que moi, je fais des appels le lundi. C'est moi qui forme, mais en même temps, on rentre dans nos routines, fait d'entendre des nouvelles formulations, des nouvelles façons de faire. Debbie, elle a beaucoup de dynamisme, donc profitez-en, puis ben, moi, ça m'aide dans mon commerce. Je ne suis pas encore rendue où je veux être, donc je continue à apprendre. Maximum faire 3 entraînements par semaine, puis c'est du samedi au vendredi. C'est la semaine réelle de Tupperware. Tes entraînements, règle numéro 1. Règle numéro 2, tu peux faire de l'entraînement et tu as un cadeau de reconnaissance en avant, mais de faire de l'entraînement et rentrer minimum 250 $ de vente ou 225, j'ai pas vu le minimum, te donne le droit à un Tupperware exclusif d'une valeur de 25 $. Maintenant, tu peux faire plusieurs entraînements, tu peux en faire autant que tu veux, mais c'est seulement un de démo, un de téléphone et un de sondage. Parce que comme mon père nous dirait, un moment donné, il faut passer de la bourse d'études au travail et non de la bourse d'études au fonds de pension. Hein? Entre-temps, il faut faire, exactement, il faut que le cash rentre. Fait que c'est à tous les mardis matin, 10h30 à 12h30, et le soir de 19h à 21h30. Il y a 8 cours différents. C'est gratuit dans le fond. Fait que ici, beaucoup de gens sont allés à l'université et on a dû payer pour se faire former. Puis parfois, on ne travaille même pas là-dedans. Alors, dans le fond, l'université Tupperware, l'avantage, c'est que c'est gratuit. Fait que tu sais, t'as comme tellement rien à perdre, comme Jannick a dit, elle les a suivis juste pour le calibre de formation. Finalement, après, elle a dit, bon, tant qu'à faire, on va rentabiliser. Mais rentabiliser pas grand-chose parce qu'il n'y avait même pas un investissement. Fait que c'était plus rentabiliser ses connaissances. Donc, le défi, c'est de suivre sur 4 mois maximum les 8 cours, d'atteindre aussi sur ces 4 mois-là maximum un 1800 $ de vente personnelle et 3 nouvelles recrues actives. Et automatiquement, vous avez le droit d'aller au restaurant parce que c'est payé par Maria, une carte cadeau de 100 $. C'est toujours reconnu dans les galas. Et c'est pas important que les cours soient suivis dans un ordre spécifique. En fait, vous avez 2 chances de suivre chacun des cours. Fait que même si tu peux venir une semaine sur 2, tu as la chance de pouvoir te qualifier pour le défi, en fait. Puis c'est pas un téléroman, là, ça suit pas. Tu sais, tu viens n'importe quand, tu peux, fais-le, puis à un moment donné, ben, ça va fitter dans un 4 mois. Deuxième façon aussi de se former, c'est de suivre les Spark. Alors, c'est plus du développement personnel, en fait. Et côté attitude, c'est avec Priscilla Dubuc, c'est les mercredis soirs de 8h30 à 21h30. Fait que c'est le fun, tu peux en profiter pour amener des invités en même temps. À 8h30, tu dis « Oh, il faut que j'aille à la salle de bain. » Là, tu te lèves, puis tu reviens 1 heure plus tard. Fait que, ça se passe, en fait, en arrière. Fait que c'est le fun parce que tu reviens juste à temps pour closer tes invités quand la soirée se termine. Et nous, on s'occupe de vos invités dans ce temps-là. Alors, il y a aussi un défi de faire 8 sessions Spark et, dans le fond, de monter de niveau, mais d'être aussi payé sur ce même niveau le mois suivant. Et dans une période maximum de 4 mois, évidemment, vous allez pouvoir vous mériter une autre carte cadeau de 100 $ de la part de Maria. Et dans les 2 cas, quand vous les suivez vos cours, même en n'atteignant pas les critères de qualification, bien, vous vous qualifiez au moins pour la nouvelle épinglette des diamants. Donc, il y a 2 épinglettes, en fait, il y en a 3. Il y en a une pour l'université, une pour le Spark et une pour le cours de bienvenue.
Maintenant, quand on veut tester notre leadership, ben, c'est de voir qui vient avec nous les lundis. Fait qu'on a un beau défi aussi pour reconnaître les leaders qui ont au moins 10 présences hebdomadaires par semaine. Et ça vous inclut vous. Il y a déjà à chaque semaine, à part avec ces 3 présences, juste elle. Elle vient jamais seule. Tu sais, Pauline, elle prend pas ça des marches. Elle prend jamais des marches. Quand elle se retourne, elle a toujours une couple de petits poussins là, qui suit Maman Canard. Alors, voilà, on va reconnaître son leadership. Mais qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que Pauline est aussi qualifiée pour Hemingway. Pauline est aussi qualifiée pour Cancun. Parce que c'est un leader, elle vient jamais seule. Son équipe se forme avec elle. Donc, à la fin, à chaque mois, ses objectifs. Alors, c'est simple. 10 présences par semaine, incluant toi-même, et tu reçois 50 $ de Tupperware de la part de Maria. Les directrices établies, c'est simple. Vous avez 2 façons de vous qualifier. Dans les 2 façons, ça prend le 24 000 de ventes personnelles, incluant les ventes de vos nouvelles recrues du mois en cours. Le défi se termine en juin. Donc, c'est cumulatif entre janvier et juin. Et qu'est-ce qu'il faut faire en plus du 24 000? C'est soit nommer une nouvelle directrice ou encore nommer 15 nouvelles gérantes et automatiquement, nous partirons à Cancun payés par Maria. Et il y a une nouvelle façon aussi pour celles qui vont devenir directrices. C'est le titre de directrice avant la fin de l'année, mais aussi être qualifiée pour la voiture et avoir commandé son véhicule. Alors, on a Cindy qui a été nommée. Son premier mois de directrice, c'est ce mois-ci. Alors, Cindy, maintenant, elle doit faire 15 000 de vente équipe, 3 mois consécutifs, commander sa voiture et tout simplement, automatiquement, en plus de sa voiture, elle va avoir le voyage à Cancun. Mais on s'entend que par le fait même, elle va se qualifier aussi par un voyage que Tupperware paye, un choix de Walt Disney ou de Hawaï. Fait que c'est vraiment du double dip de voyage. Hein? Ça, c'est vraiment pour donner le goût du voyage. Et les 3 derniers défis en bas, c'est les défis de Tupperware qui se terminent cette semaine. Alors, 2 semaines pour atteindre 1200 de ventes et recevoir la veste gratuitement. Elle est vraiment belle, puis il y a le modèle homme ou femme. Fait que, oui, vous avez le choix, là, vous allez pouvoir commander le modèle que vous voulez. Et ensuite de ça, on a le défi de recrutement. C'est pour tout le mois en cours. Alors, chaque recrue dans votre équipe qui a été recrutée ce mois-ci et qui s'est activée ce mois-ci compte. C'est pour les gérantes et plus. Et à partir du moment où vous en avez 2 et plus, vous avez des cadeaux. Fait que checkez ça. Puis, en plus, c'est facile maintenant parce que vous avez le suivi dans votre système qui vous permet de voir vous en êtes où, qu'est-ce qui vous manque, etc. Même si vous avez réclamé ou pas les prix. Fait que c'est vraiment bien fait. Et pour toutes les personnes qui vont devenir gérantes, les conseillères qui deviennent gérantes, avec un 600 de plus que Tupperware demande habituellement, puis une recrue, vous allez avoir la table pliante. Pour toutes celles qui sont déjà gérantes étoiles, gérantes exécutives, juste vendre 600 de plus que le minimum requis habituellement dans vos ventes d'unités. Vous recevrez également la table, magnifique pour le défi de la visibilité. Quand vous voulez faire des kiosques, l'été, les kiosques en fruiterie, ça fonctionne bien en pépinière, etc. C'est le fun d'avoir l'air aussi professionnel. Et il y a un défi qui n'est pas là parce que ça rend très peu, mais c'est le défi contenant à céleri vintage. Ça, je compte sur tout le monde pour vous qualifier parce que ça prend seulement 225 $ de vente personnelle cette semaine pour recevoir l'ancien plat à céleri de couleur d'aujourd'hui. Tu peux même faire double dip à 450. Ah oui, puis à 450, tu en reçois 2. Je pense que c'est 7 piastres chacun. Là. Nadia Roy qui a déjà ses 3 recrues qualifiées dans le mois d'avril. Nadia Roy, 41 ans, maman de 3 enfants, 13 ans, 10 ans et 7 ans. Je suis en couple avec mon conjoint, ça fait 18 ans. Mon métier principal avant Tupperware, technologiste médicale pendant 20 ans. Maintenant, Tupperware, ça fait 9 ans, 8 ans directrice. Pourquoi j'ai commencé Tupperware aussi? J'avais une maison qui a passé au feu, mes assurances n'ont pas payé. Alors, je me suis fait acheter des meubles de qualité et des plats Ziploc que tous les couverts ont brisé après 3 mois. Je connaissais le Tupperware, j'ai fait un party chez moi, j'avais des produits gratuits. Et je suis venue à la salle de monde, j'ai invité mon chum parce que je vais avoir des dos cadeaux. Je suis vraiment wise, mais c'est lui qui m'a dit de faire Tupperware. Donc, j'ai décidé pour vraiment le voyage à Hawaï. Je suis devenue directrice en 1 an. Puis ensuite de ça, mais moi je suis câbleau au voyage, il y a plein de voyages chaque année. Donc, je reste vraiment pour la flexibilité d'horaire. La qualité de vie que ça me donne extraordinaire parce qu'avec 3 enfants, on s'entend que le rythme de vie est assez élevé. Donc, ça me permet de voyager au moins 3 fois par année, donc avec les enfants.
enfants aussi, donc j'adore les voyages. C'est vraiment juste ça. C'est vraiment ça. Je capote sur les voyages. Et pourquoi 3 recrues qualifiées? Mais je recommençais à faire mon personnel, j'ai recommencé à faire J'ai fait en fait 2 semaines de 3 sondages et c'est reparti. Donc, j'avais 3 démos toutes les semaines. Je date en présentation, je recrute. Donc, voilà. Simplement. On est les femmes qui sont là. Oui, c'est ça. Vraiment, là, pour toutes les novices là, dans la pièce, et tu te dis comment j'ai réussi dans ce métier-là, c'est vraiment pas compliqué. Tu pars avec tes sondages, tu commences tes démos personnelles, and the rest is history. Ça se fait tout seul. Puis Nadia, c'est pas la fille à être une championne inviteuse personnelle, mais assez qu'en faisant des sondages, elle va aller chercher ses résultats. Et maintenant, avec le nouveau protocole qu'on a réintégré grâce au bonus extra, on voit la différence dans les ventes personnelles. La semaine de la visibilité, quelle façon extraordinaire de se faire connaître et ça ne coûte pas d'argent. Je veux juste vous dire que hier, on a fait témoigner Cynthia Landry, que jeudi soir, je suis allée à Gatineau. Elle avait fait une espèce de salon, mais tu sais, sous forme de gratuit qu'on appelle. Puis ils ont daté 47 parties Tupperware, équipe immédiate seulement. Alors, vos défis d'activité, je sais qu'il y a quand même un magot d'argent qui est dans les top 3, mais faites-le équipe. Moi, je voudrais voir Pauline dans mon équipe faire le défi de visibilité en gagne. Puis divisez-vous le prix gagnant. Anyways, longue histoire courte, Cynthia Landry fait un kiosque avec son équipe. 47 rendez-vous. Elle avait 28 invités. Jeudi soir, équipe immédiate. Et elle a daté un autre 19 rendez-vous. Avant la fin du mois. Oui, écoute, à capote. Cynthia Landry, là, à capote. Comment ce défi de visibilité ne doit pas être pris à la légère, en plus d'être freaking fun? Mais moi, là, je viens d'acheter sur Amazon un costume de fraise. Oui, j'ai acheté un costume de fraise, j'ai acheté un costume de carotte et j'ai acheté un costume de raisin sur Amazon. Non, il n'y a pas la framboise. Les raisins sont sexy. Et là, moi puis Sylvain, on va faire le défi de visibilité. On va le faire sur le terrain ici. On va s'habiller en légumes. On va être 3. On va s'habiller en légumes et les fruits. Puis on va se faire des pancartes. Puis on va écrire « Sauvons nos légumes et fruits ». Si je le pars, qui sait, peut-être en juillet, quand tous les touristes, ça va être, tu sais, déjà, ça va être fou, là, avec toutes les parades. On va arriver, nous, les diamants, si vous êtes game, là, on va tous aller chercher un costume. Dans le festival de jazz. Puis au festival de jazz. Puis là, il y a 200 diamants habillés en légumes et fruits qui arrivent sur la rue Sainte-Catherine avec les pancartes. Alors voici quelques idées de la visibilité par Debbie Dufour. Écoute, dans le fond, je vais revisiter la plupart des choses qu'on connaît déjà, mais des fois qu'on a oublié ou qu'on n'a pas pensé à faire. Puis ça, c'est vraiment le fun à faire en gang, ce genre d'activité-là. Fait que recrutez-vous une chumette à laquelle vous allez vous engager à faire une activité. Mettez-le dans l'agenda avec une date, une heure, un lieu. Puis il y a beaucoup plus de chances que ça l'arrive que samedi matin, t'es engagé à faire des portes. Finalement, il fait pas beau, fait que tu y vas pas. C'est vrai? Oui. Dans le fond, moi, je vais lister les choses que vous êtes, qu'on est habitué, en fait, de connaître. On a toutes déjà la possibilité d'être allé dans un salon de la maternité, du mariage, mais il existe tout plein d'autres sortes de salons qui vont être beaucoup moins chers. Alors, en fin de semaine, on a fait le salon de l'harmonie et de l'ésotérisme. C'était magique. Donc, belle clientèle, c'est toute une gang de curieux qui se ramassent dans des places de même. Alors, ils sont super réceptifs. Fait que tous les plus petits salons et kiosques, genre, là, c'est, qu'est-ce qui me vient en tête, c'est les marchés de Noël, mais je suis sûre qu'il existe des marchés il y a un full de beaux témoignages. Sylvie Lalonde a fait les kiosques de vente de cabages. OK? Mais tu vends rien. Le concept, c'est quoi?
c'est que tu emmènes des emballages et tu vas faire l'awareness, dire aux gens qu'on existe encore. Et évidemment, ils s'attendent pas. Ils sont là pour aller voir des bébelles. Puis là, tout arrive avec ton chose. Wow, c'est sûr, tu as full succès. Exactement. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont volé la vedette. Elle dit tout le monde a trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Elle dit nous autres, on était dans le jus toute la journée. Fait que c'est la même affaire que quand on va dans les maternités et ces affaires-là de ce monde. Mais à plus petite échelle. Évidemment, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est pas dispendieux. Et vous pouvez aussi profiter des parcs. On s'entend, qu'est-ce qui est vraiment le fun. L'été, c'est que les parcs, c'est gratuit. Fait que ça, tu peux t'installer une table. Là, ça commence, là. Ça commence, il fait beau. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sortis samedi voir à quel point les rues... non, c'est pas samedi, c'était dimanche. Hier. À quel point les rues... Le monde, ils ont enlevé leur manteau, là, sont tous excités de pouvoir shower qu'ils ont... C'est vrai? C'est vrai. Exactement. Et mon mari, qui est dans le milieu de la restauration, ça a l'air que c'était malade mental, les terrasses. Fait que tu pourrais même juste aller te promener, genre, dans le vieux Terrebonne. Là, ceux qui habitent à Terrebonne sont comme, non, envoyez pas tout le monde chez nous. Genre, puis aller jaser avec le monde, faire un tirage. Fait que rappelez-vous comment qu'elle s'appelle? Marie-France Toupin, elle l'a rencontré, elle nous a témoigné ça au gala. C'était le soir des feux d'artifice où il y avait tous les humains pendant 3 heures qui sont parqués sur leur table, leur chaise de patio. Ben là, ils sont allés parler à tous les humains. Arrivez en légumes! Arrivez en légumes! Vous avez pas l'âme menaçante! Arrivez en légumes! Là, ça va être l'arrivée des premières fraises, des premiers blés de dinde, les affaires de même. Là, évidemment, ça, on parle de plus loin dans la saison. Essayez de vous associer avec la première personne dans votre coin qui fait le petit kiosque de légumes sur le fly. Fait que, tu sais, si, mettons, tu connais, Marianne, ben, eux autres, c'est exactement comme ça qu'elle a recruté sa soeur, sa mère et toute la famille, là, back in the day. C'est que tout le monde venait chercher les légumes. Qu'est-ce que tu pensais qu'ils parlaient, eux autres? De Tupperware. Tout le monde disait, avez-vous des conseils pour que mes oignons... T'as-tu des conseils pour mes oignons verts, ils fassent pas comme ça? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle dit au lieu de dire, ben, tu sais, tu l'enroules dans une guenille, après ça, tu fais un sac en drap, puis tu le mets dans un sac de plastique avec un aluminium. Exactement, tu sais. Elle avait comme la solution, fait que, tu sais, c'était ça. Alors, ça peut vraiment être le fun. Vous enlevez rien à la personne, à la limite, vous lui donnez de la valeur en aidant la clientèle à vouloir conserver plus ses fruits et légumes. Alors, c'est le même concept quand tu approches le gars de l'épicerie. Il va être réticent au début parce qu'il pense que tu vends des bols, puis lui, il en vend aussi des bols. Ça s'appelle du Ziploc puis du Rubberware, OK? Qu'est-ce qui arrive, là, dans le fond? C'est que toi, il faut vraiment que tu y ailles avec... Tu peux y aller en fruits et légumes si tu veux. Mais tu demandes de parler au directeur, au propriétaire, OK? Pas le gérant. C'est très important. C'est super le fun, surtout si vous n'habitez pas genre à Montréal, mais c'est peut-être la première fois là, qu'il se fait proposer ça quand c'est le coin. Tu peux mettre un emballage quand t'es pas là. Ça marche aussi. Mais quand tu es là, c'est le fun, tu peux rentrer en relation avec les humains. Et évidemment, de faire les tirages, ça vous fait plein de coupons pour rappeler. Là, évidemment, si vous voulez faire le vidéo virale de la visibilité, vous avez compris, il faut que vous fassiez quelque chose d'un peu foufou, là, OK? D'un peu crazy. Alors, s'il y en a qui ont un petit côté vidéastre en eux, là, puis qui sont vraiment au bout du jour d'un côté technologie, j'ai une idée à tout casser, mais ça va prendre... c'est ça. Des costumes de Voilà. Ça prend pas des... Non, mais moi, j'ai travaillé sur un beau scénario, puis il n'y a personne qui a répondu à l'appel pour m'aider. Mais bon, OK! Fait que ceux qui veulent venir me voir à la fin, puis qui ont du temps. OK? Mon préféré et il existe aussi la caravane. Alors vous mettez le groupe. Idéalement, si tu demandes à ta directrice, c'est encore mieux parce qu'elle a comme un char. Puis là, ça fait comme un genre de point de ralliement. Sinon, ça fonctionne très bien avec une table. Il y a quelqu'un qui reste à la table et toutes les autres, là, tout le team, ils s'en vont attaquer toutes les portes autour et dire hey, venez, on a un cadeau. Alors, la fameuse caravane, c'est super le fun. Ça prend vraiment, c'est un mini démo qu'on va faire en quelques minutes sur le fly. On va chercher tout le monde dans leur maison, il y a un point de rassemblement. Et là, genre 10 minutes, là, on jase avec eux, on rentre full en relation, puis là, on date l'express. C'est mettons comme un salon. Vous allez tout de suite fermer vos yeux. Là,
le chemin que tu passes en allant chez vous, dans ta tête, il y a un spot là, où il y a les maisons, où il y a tous les nouveaux développements là, dans ta ville ou pas loin de chez vous. C'est vrai? Tout le monde, vous avez un visuel? Bon, demain matin, tu check. Non, ce soir, tu t'engages avec ta chumette. C'est quand tu vas aller faire des portes exactement là. Donc, toutes les nouvelles familles. Ça, c'est vraiment le fun. C'est ta clientèle cible. OK? Si tu as un intellifrais dans ton frigidaire, tu le sors. OK? Là, tu vas dater au moins une porte d'intellifrais qui a un résultat automatiquement. Alors, si tu parles à un humain, il va dire oui pour ton test de légumes. Qui serait excité? Un test de légumes, c'est automatiquement dans 3-4 jours, tu retournes l'avoir. Yeah! Et quand quelqu'un a fait un test de légumes, il tripe déjà ses intellifrais. Fait que même si tu n'avais pas de talent en datage, tu vas l'en vendre un kit à 100$. Qui aime le concept, soudainement? Yes! OK. Alors, moi, c'est même pas... Les portes, c'est vraiment ma source à partir de avril à octobre, jusqu'à temps qu'elle retourne dans la neige. Je vais faire des portes à chaque semaine. Alors, je m'offre pour faire les entraînements. Je vais en faire demain si jamais il y en a qui veulent venir. Le concept, c'est qu'il faut toujours arriver prêt. Alors, autant que je fais une table, que je fais un kiosque, il faut toujours que j'aille mon stock. Êtes-vous prêts? Ça va vous prendre des coupons de tirage, ça va vous prendre un pad, ça va vous prendre des planifications parce que oui, sur place, il y a des gens qui vont vouloir dater une démo. Ouais. OK? Ça va vous prendre des invitations au bureau, puis ça va vous prendre bol daté et zesteuse. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, ce soir, tu prépares ton kit. Demain, avec ta chomette, tu vas faire exactement le quartier à côté de chez vous. Puis c'est clair que dans 3 jours, tu as déjà des sondages dans ton agenda. C'est clair que dans les prochaines 2-3 semaines, tu es comme Nadia à tenir 3 démos par semaine avec 3 recrues qualifiés, puis tout le kit. Voilà. 3 choses que vous avez retenues. 3 choses. Les kiosques, les épiceries, vous l'avez pris à note. Quelque chose qui n'a pas été dit que hier j'ai capoté. Quand vous ouvrez votre Facebook, vous avez les événements locaux. Click on it. Puis participer, puis arriver en légumes. C'est Éric Moissan qui nous a parlé hier. Il dit juste des événements Facebook. Where there's des ventes de garage qui se passent, des ventes d'ici, des ventes de ça, des salons d'ici, des salons de tout ça. J'ai dit, wow, je le prends à note. Après ça, d'arriver dans le parc avec des bouteilles d'eau, Tupperware, prêtes à m'en donner pourvu qu'ils acceptent de faire un sondage avec vous. Une personne qui va vous présenter, c'est Joanne-Julie Lapierre, qui va vous parler comment terminer son mois avec 10 recrues personnelles. On veut se qualifier tous les diamants pour le 250 $ de Tupperware gratuit, parce que plus tu as de gratuité à la maison, plus que tu vas être créative pour faire de la visibilité. Parce que faire de la visibilité, c'est gratuit, mais ça coûte de l'argent. C'est comme... You know, it's like, ben, tu me dis c'est gratuit, mais ça me coûte de l'argent. Oui, parce que tu as des intellifrais que tu vas donner, tu as des bouteilles d'eau que tu vas donner, il y a des esteuses que tu vas donner, il y a des cadeaux datés que tu vas donner. Donc, c'est-tu pas de préférence? C'est moi qui les paye. Alors, 10 recrues, d'ici vendredi, la Tupper Own se termine à 30 $ en achetant un kit Tupperware. Vous allez recevoir 250 $ de Tupperware. Voici Joanne-Julie Lapierre. Merci! En fait, quand j'ai reçu le courriel comme quoi je donnais cette formation-là, tu sais, pour vrai, je me suis dit, c'est à moi qui l'ont demandé. Puis je vous dis pourquoi je dis ça, parce que moi, ma moyenne de recrues par mois, je vous dirais, depuis que je suis à Tupperware, ça doit être à peu près 2-3. OK? Là, présentement, je suis à 7 ce mois-ci. À recrues qualifiées, là. Non. De recrues. Non, de trousse. Ouais. Fait que, tu sais, pour vrai, il n'y a rien de magique. En fait, si vous voulez atteindre 10 recrues d'ici la fin du mois, la première chose, c'est de croire que vous êtes capable. Parce que tant que vous allez vous dire « ça se peut pas », vous n'y arriverez pas. Mon focus a toujours été d'avoir 3 recrues personnelles par mois. Combien j'en avais? 2 à 3. Bien là, c'est drôle, je me suis dit 10 ce mois-ci quand j'ai vu le défi, justement. Ah, ben c'est drôle, là, tout d'un coup. Ah, ben ça marche, ça roule tout seul. C'est sûr que ça commence par les démos personnelles, je ne vous le cacherai pas. Pourquoi je suis rendue à 7? Parce que j'ai tenu ce mois-ci 2 démos personnelles à toutes les semaines. Wow, bravo. Merci. Donc, c'est sûr que ça commence par là. Fait que la première chose à vous demander, c'est d'ici vendredi,
combien de plages horaires il vous reste de disponibles dans votre agenda pour tenir des démos? C'est la première chose. Fait que si je regarde mon agenda, moi, il me reste encore des plages horaires. Fait que je suis capable d'aller chercher les 3 qui me manquent. Fait que combien ça te prend de démos pour arriver à 10 d'ici la fin de la semaine? Puis là, c'est un peu, je suis zéro sportive, zéro athlète, mais je comprends quand même que quelqu'un qui court, ça se peut que dans ses derniers 1000, il va sprinter plus vite pour se rendre à son objectif. Fait que c'est le même principe. Peut-être qu'habituellement, vous faites 1 à 2 démos par semaine. Bien, rentrez-en peut-être 3-4 cette semaine si vous avez des plages horaires, tout dépendant de ce qui vous manque. Là, je vais décortiquer avec vous autres, c'est quoi les avantages d'avoir des recrues personnelles, puis à la fin, je vais vous dire, OK, mais on appelle qui pour avoir justement ces recrues-là. Fait que l'avantage, bien, c'est sûr que les recrues perso, ça rentre dans nos recrues d'équipe, puis vous avez besoin de recrues dans votre équipe pour faire plus d'argent, puis monter de niveau. OK? Fait que si vous voulez monter gérante, ça vous prend des recrues, gérante étoile, ça vous en prend, gérante exécutive. Fait que tout part par là. Les recrues, évidemment, ça découle des démos perso. Et ces démos-là, ça génère votre 25% aussi. Plus il y a de recrues, plus il y a de démos. Tu sais, ça va, plus il y a de démos, plus il y a de recrues, ça va tout ensemble. Puis vos ventes perso aussi qui sont générées par les démos, donc les recrues, ça génère votre bonus personnel. Tu sais, pour vrai, il n'y a rien de plus fun. Puis là, je vous parle vraiment en connaissance de cause, de dire « Hey, ce mois-ci, je paye mon épicerie avec 25% pas avec mon bonus de directrice. » OK? C'est ça. Fait que vous voulez tout aller vers là. Les recrues aussi, ça vous permet d'aller chercher l'offre dites oui. Plus vous allez chercher d'offre dites oui, après ça, ça vous donne plus de marge de manœuvre, tu sais, pour négocier avec votre hôtesse. Tu sais, mettons qu'elle, là, elle tripe sur l'autocuiseur qui était là le mois passé. Bien, tu peux faire des switches comme ça quand tu as cumulé justement des recrues personnelles. Après ça, tu peux faire des défis aussi dans ton équipe. Ensuite, bien, évidemment que plus on a de membres d'équipe niveau 1, donc nos recrues personnelles à nous, on assure notre succès. On est la propre clé du recrutement dans notre équipe, évidemment. Puis c'est important d'avoir une équipe qui est en largeur et pas juste en profondeur. Okay? Parce que quand c'est tout en dessous d'une seule personne, je donne un exemple, tu sais, si j'ai juste une personne, puis tout est en dessous d'elle, mais quand elle sort comme directrice, moi, il ne me reste plus rien. Fait que c'est important, si je veux assurer que mon équipe va bien, que mon personnel va bien, de recruter moi personnellement, puis ça va être des recrues à mon image aussi. OK? Faut être l'exemple pour nos recrues également. Si moi, je ne recrute pas, est-ce que dans mon équipe, ça va recruter? Non. Si moi, je recrute puis que je mets mes actions partout sur Facebook, est-ce que là, tout d'un coup, ça va se mettre à recruter? Ben, regardons, oui. Ça va fonctionner comme ça. Fait que c'est important d'avoir notre bouton recrutement toujours ouvert, tout le temps, partout où on va. OK? Ça veut dire sortir de notre zone de confort. Ça veut dire que tout le monde, il faut qu'il sache qu'on est une Madame Tupperware. Même quand c'est gênant. Avant, je voulais pas que personne le sache. Quand mon char est arrivé dans mon entrée, je pouvais plus le cacher. C'est comme écrit dessus. Quand je vais à l'épicerie, je peux pas dire non, je ne vais pas Tupperware, moi. C'est évident. Mais il faut que j'ose en parler. C'est quoi d'en jaser à la caissière quand je suis à l'épicerie en train de payer ma facture? C'est quoi d'y demander, genre, son numéro de téléphone en lui disant que j'ai un défi X? Inventez-le. OK? Je suis super gênée, mais ça, je le fais. Fait que c'est important d'en parler tout le temps. Et on en parle toujours en bien. Même quand ça roche, même quand ça va pas bien. Vous dites, oh, non, je peux trouver. Non. Tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose de wow, il faut juste le trouver. OK? Ça, c'est important, vous allez devenir contagieuse de toute façon. Si vous donnez l'impression que votre mode de vie est wow, si vous donnez l'impression d'être épanoui et d'être en succès, les gens vont avoir envie de vous suivre, donc vous allez recruter. Si vous donnez l'impression d'être à bout de souffle, que ça ne marche pas, bien c'est drôle, les gens ne vous suivront pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est sûr que d'en parler, c'est une question de timing, c'est pas magique, c'est pas parce que vous allez en parler à la caissière demain matin qu'elle va vous dire oui. Il faut être au bon timing, mais si vous n'en parlez pas, ça n'arrivera pas, et plus de monde à qui on en parle, bien, plus il va y avoir de résultats. Tu
Tu sais, si je donne un exemple, sur 10 recrues, il y en a combien qui vont embarquer et qui vont aller faire des démos? Une, à peu près. Mais si j'en ai 10 sur un an, ça roule pas fort. Non. C'est ça. Fait que c'est ça qui est important. Donc, comment on recrute? Bien, en démo, c'est là qu'on va chercher sérieusement nos meilleurs recrues. C'est important de faire le jeu de trousse avec les thèmes de recettes à l'endos. Et le jeu de cours sur la carrière, de faire notre Topper Story aussi dans nos démos parce que c'est là qu'ils vont s'identifier un peu, qu'ils vont se dire que n'importe qui peut le faire exactement. Mais ça, c'est vraiment la base. Parce que si j'en parle pas, ils peuvent pas le deviner à moins d'en avoir entendu parler ailleurs. Fait qu'il faut en parler. Après ça, c'est important aussi la finalisation en démo. Tu sais, quand mon hôtesse apprend la trousse, là, j'y explique tous ses privilèges. Et je lui dis qu'elle peut aller faire les démos que j'ai datées. Même si ça me fait mal au ventre, même si je me dis que je vais me retrouver avec un agenda vide, parce que dans ce temps-là, je me duplique. Fait que pendant qu'il y a des démos qui se tiennent, moi, je peux en tenir d'autres. Faut penser qu'elle va prendre la trousse. Tu sais, moi, je m'en vais chez une hôtesse, je me dis jamais, oh, elle, je pense qu'elle prendra pas. Hey, on s'entend, c'est le meilleur deal, là. Okay? Le meilleur. Fait que quand elle me dit, tu sais, genre Geneviève, mon hôtesse, qui me dit, oh non, moi, je prendrai pas la trousse. Hein? Geneviève, tu prends pas la trousse ce soir? Mais tu sais, c'est un méga deal, là. Tu sais, juste la chose, capoter. Là, ça se peut qu'elle me regarde si j'ai l'air d'une bébé bizarre, un peu. C'est pas grave. Moi, je prends pour acquis qu'elle prend la trousse. Tu sais, il y a comme pas d'autre option. Puis pour vrai, là, je vous dirais que sont rares mes hôtesses qui apprennent pas. Et là, j'appelle qui d'ici vendredi? OK? Tout le monde. Qui a dit tout le monde? Oui, exactement. Tout le monde. Mais tu sais, mettons que je vous le décortique, là. J'appelle, évidemment, mes anciennes hôtesses qui n'avaient pas pris la trousse. OK? Un service personnalisé, là, pour qu'elle puisse prendre la trousse, là, ça se peut. Et là, il faut être imaginatif quand je l'appelle. Parce que si elle n'avait pas pris la trousse, il y a une raison. Fait que je peux lui dire que, exemple, j'ai une nouvelle recette à tester avec une hôtesse d'expérience puis que j'ai pensé à elle. OK? Fait que là, je peux lui offrir un cadeau spécial. Faut qu'elle se sente chouchoutée. OK? Vous avez quelque chose à lui offrir. Faut pas que vous pensiez juste à ce que ça vous apporte à vous. Après ça, les hôtesses qui ont annulé leur démo, parce que si elles ont annulé, elles avaient un intérêt pour la démo, c'est le temps d'aller les rechercher. Puis pour vrai, là, on a la meilleure offre présentement. Celles qui nous ont dit de les rappeler pour une démo. Tu sais, des fois, on ne fait pas toujours notre suivi, ça coche au moment où ils nous ont dit de les rappeler. Là, c'est le temps. Repoussez-les pas. Appelez-les maintenant. Après ça, les clientes qui ont capoté sur la Topper Home dans vos démos, tu sais, vous en avez toute une que vous n'avez pas réussi à dater, mais tu sais, qui avait comme la bouche à terre puis qui bavait quasiment quand elle a vu le poulet sortir du micro-ondes. Fait que c'est le temps de la rappeler. Les mamans pressées de votre entourage ou ceux pour qui cuisiner, c'est une corvée. C'est le meilleur outil pour apprivoiser notre cuisine, puis je parle en connaissance de cause. OK? Donc, on ose en parler à tout le monde, comme l'a dit Pauline tantôt. On ne décide surtout pas pour les gens. On se dit pas, oh, elle me semble pas son genre, oh, elle doit être trop occupée. Vous pourriez être vraiment surprise des résultats que vous allez aller chercher de cette façon-là. Pour vrai, les meilleures démos se datent super rapidement, puis je vais vous donner 2 exemples de mes dernières semaines. Jeudi soir qui vient juste de passer, j'étais en démo, j'ai rencontré Annie. Annie a capoté sur la Topper Home, c'est une maman débordée, justement. Puis là, je lui ai dit, Annie, t'es-tu game, je te propose quelque chose. On se voit samedi matin, et il fallait absolument que ce soit la fin de semaine. Fait qu'elle me dit, OK, c'est beau. Samedi matin, 9h05, mon téléphone sonne, c'est Annie qui me dit, hey, je suis vraiment désolée, Joanne-Julie, j'ai juste un invité, ça n'a pas de bon sens. Je pense que c'est mieux que tu te déplaces pas pour rien. Non, je me déplace. Fait que là, je la rassure évidemment en disant, ben non, Annie, ça me fait plaisir, on va avoir du plaisir, ça va être tout intime. Je me suis déplacée, on a vendu 350, j'ai daté les 2 invités et Annie pense aller animer les 2 parties. Si j'avais pas osé proposer à Annie, rapidement comme ça, ces résultats-là ne seraient pas arrivés. Et j'en ai une autre, celle de mon vidéo qui m'ont contacté un dimanche soir.
Dimanche soir, daté pour le mercredi soir, 450 $ de vente. Un rendez-vous et 2 invités la semaine prochaine. Fait qu'il faut oser, c'est les meilleures démos. Elles savent déjà ce qu'elles font, puis leurs invités aussi, c'est super facile. Puis on s'entend qu'à 48 heures d'avis, elle t'annule pas parce qu'elle t'avait oublié, là. Ça se peut juste pas. Donc, go à vos téléphones. Évidemment, mordez dans ce défi-là parce qu'avec 10 recrues, vous allez chercher 250 $ de Tupperware. On veut écouter chère Maria. Exceptionnellement, quand tu as un défi de 10 recrues et tu ne veux pas attendre que effectivement de laisser 250 $ sur la table, peut-être d'appeler ton hôtesse de samedi puis dire tu la prends-tu la trousse puis de la commander tout de suite. Vous me suivez? Donc, ça compte dans ce mois-ci, le kit vendu. J'ai trouvé ça génial. Pour activer vos vendeuses, quand vous regardez votre feuille d'échantillonnage, moi, je suis allée chercher les produits à 50% dans la vente d'échantillonnage. Donc, le Tupper Onde, le plateau d'autres. Vous avez les jouets de le mini-dessert de 11 ensemble. Vous avez la cloche à gâteau, l'ensemble cervelier. Vous comprenez lesquels que je parle? OK. Beaucoup de mon équipe immédiate vendent leurs échantillons. Merci à Julie et compagnie qui ont parti les groupes de vente privés sur Facebook et compagnie, qui est en train de développer leur groupe de vente privée. Bon. Alors, très important de ne pas le donner, votre Tupperware. Genre, juste de le vendre au prix régulier du catalogue en ne chargeant pas le 3,95 et en ne chargeant pas les taxes. C'est déjà un immense cadeau que vous faites à quelqu'un, puis les gens capotent là-dessus. Vrai ou faux? Okay? De toute façon, tu vas dire, j'ai une Tupper Onde à ce prix-là. J'en ai pas deux, tu en as une. Donc, le fait que c'est rare, ça marche. Je voulais juste vous donner un visuel. Quelqu'un qui achète juste ces échantillons-là a 402 $ qui comptent dans leur vente. Donc, pour l'activer, ça prend combien? 500. Avoue que c'est a pas mal de chances de s'activer au mois d'avril, right? Si elle embarque dans l'achat d'échantillons, elle met sur sa carte de crédit, la carte de crédit est due 30 jours plus tard, right? Donc, elle a le temps de vendre chaque unité. À combien elle les vend? Parce qu'il faut que tu coaches tes recrues. Tu les vends à prix régulier en ne chargeant pas le 3,95 et en ne chargeant pas les taxes. Donc, juste en le revendant à prix régulier, elle revend à 800 $. Elle vient de se faire une paye de 400 $ sur 5 échantillons qu'elle a achetés puis qu'elle a revendus, pas de taxes. On est tous capables de faire ça. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a une belle opportunité pour même les gens qui ne veulent pas faire de démo. 400 $ de profit, ça se prend bien dans un mois et elle n'a pas fait de présentation. Maintenant, je vous parle à vous que vous faites des démos, puis il manque ça pour votre 4800. Pense à toi dire, you know what, je vais faire du payant à emporter dans mes démos, parce que je tiens des démos, c'est très rentable. Va te les chercher, puis à la fin de tes démos, tu donnes le privilège que ce stock-là, c'est un payant à emporter cash. Si vous savez bien capitaliser sur la finalisation de l'hôtesse, qui comprennent qu'il y a plusieurs façons de faire de l'argent. Maintenant, Julie Chaillet va vous parler de comment remplir son agenda cette semaine pour le mois de mai anniversaire qui s'en vient. N'oubliez pas que Super, nous embarquons dans la fête des 70 ans de Tupperware. Là, je veux que tu t'imagines que cette semaine, tu participes à 2 méga parties de relancement au studio. Puis qu'à chacun des deux, tu dates juste 2 démos. Juste 2. Est-ce que c'est exagéré? 2. Tu commences ton mois de mai avec 4 parties de plus à ton agenda. Comment tu te sens avec 4 parties de plus à ton agenda? Parce que tu es venu 2 fois ici te former en regardant un méga party de relancement. Puis là, après, tu te dis, hey, tant qu'à faire, je vais faire des sondages. Je vais faire 2 plages de sondages, 2 plages de 3 sondages. Puis là, parce que tu es venu au méga party, puis tu en as fait beaucoup, vraiment, tes résultats sont sur la coche. Puis sur tes 6, tu en dates 4 de plus. Fait que tu es parti du meeting aujourd'hui avec 0 démo dans ton agenda en mai, puis tout d'un coup, tu en as 8. C'est quand la dernière fois que ça t'est arrivé de commencer un mois avec déjà 8 démos dans ton agenda?
Puis moi, je veux juste te dire que ça se peut, pourvu que, qu'est-ce que je vais vous parler aujourd'hui, tu les suis les étapes, mais sans tricher. Puis moi, le mois passé, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis revenue d'une vacance familiale, la semaine de relâche. Je suis partie 10 jours. Je suis arrivée, il restait 3 semaines au mois. Je voulais aller à Hemingway. Mon agenda, il était vraiment pas à l'image de ce que ça prenait pour faire un Hemingway. Puis j'ai juste comme mordu dans une affaire. Moi, ça a été les sondages. Puis j'ai réussi, dans le fond, à me qualifier pour le défi. Mais non seulement ça, c'est que là, je roule encore, un mois et demi plus tard, sur les résultats de ces actions que j'ai mises. Alors, premièrement, on parle d'investir une semaine. Est-ce qu'à chaque semaine, je vais faire ces actions-là? Non. C'est une fois, c'est comme go, on donne un sprint, puis on met la pédale dans le fond. Mais chaque minute dans une semaine, ça doit être investi intelligemment. Parce que je doute qu'ici, tout le monde a un 40 heures de plus à mettre que ses heures régulières au travail pour un travail de plus. Alors, soyez efficace. Moi, je suis quelqu'un que j'aime ça, être efficace. Fait que j'aime ça condenser mes actions. Tu sais, j'ai jamais été le genre de fille à faire 7 sondages. Un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi. Tu sais, moi, je trouve que ça, c'est du temps qui va être, dans le fond, gaspillé. Deuxième chose que je trouve quand on fait beaucoup d'actions dans une même journée, c'est qu'on profite du phénomène qui s'appelle le momentum. Ça, c'est comme tout le monde qui a déjà fait un bloc dans un salon puis qui n'en a pas pris un deuxième. Sur place, ils ont regretté. Parce que le premier, c'est comme pour te réchauffer, puis le deuxième, là, tu clenches. Fait que si tu fais un sondage à chaque jour, tu es moins hot que si tu en fais 3 dans une même journée parce que tu as le momentum, dans le fond, qui va embarquer. Cette semaine, ça commence les méga parties. On fait ça 2 semaines par mois, dernière semaine du mois et première semaine du mois. Cette semaine, on va avoir jeudi à 19h, qu'on aura un méga party ici. Vendredi à 19h, samedi à 2h et dimanche à 2h. Moi, ma recommandation, c'est que vous choisissez 2 dates, de préférence un soir de semaine, puis un de fin de semaine. Fait que quand tu vas inviter tes gens, tu sais, la date parfaite n'existera pas où ils vont tous pouvoir, comme par magie, le jeudi soir. Au moins, tu auras une deuxième possibilité. Tu sais, faire un appel rentable que tu ne fais pas offrir une affaire puis tu raccroches. Puis là, à chaque fois, tu rappelles pour une autre affaire, mais à chaque fois, tu rappelles, un moment donné, ça devient fatigant, tu sais, la personne qui se fait toujours rappeler. Moi, j'aime mieux appeler une fois, mais tabarnouche, j'offre tellement d'affaires que c'est sûr qu'au moins, à la fin, j'ai un résultat. Alors, avantageux aussi d'offrir un de soir de semaine puis un de fin de semaine. Comme ça, si tu as des gens un peu plus loin, peut-être pour eux, ça va être plus facile de week-end. Puis si tu as des gens plus proches ou plus occupés les fins de semaine, ils ont les chalets qui rouvrent, le camping, tout ça. Là, c'est ça qu'on va commencer à se faire dire. Bien, tu brûles pas toutes tes possibilités parce que tu as le soir de semaine. Fait que j'aimerais ça, ceux qui vont participer, que là, tout de suite, tu ouvres ton agenda, que tu écrives c'est où tes 2 places cette semaine que tu vas investir un 3 heures dans ton commerce Tupperware en venant asseoir tes fesses ici. Puis tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'amener la paperasse. Le reste, on s'en charge. Les ingrédients sont fournis, l'animation est fournie avec quelqu'un qui est comme qualifié dans le fond pour t'aider à générer des résultats. Après ça, j'aimerais ça que tu choisisses une place cette semaine que tu vas avoir des invités. Parce qu'une soirée d'invités, c'est pas comme un méga party de relancement, c'est 2 choses complètement différentes. Puis vraiment, pour garder un commerce en santé, ça prend des invités sur une base régulière. Il y en a qui c'était ce soir, ils les ont envoyés en arrière, ils ont profité en même temps de faire la soirée, fait que tu as maximisé dans le fond tes pas. Il y en a que ça va être demain matin, il y en a que ça va être demain soir. Moi, personnellement, à chaque semaine, c'est le mercredi soir. Qu'est-ce qui arrive quand j'ai pas d'invités? Je viens quand même. Parce que maintenant, là, quand tu es tanné de venir tout seul, tu peux être sûr que tu es plus convaincant dans tes démos sur le fait que tu veux les amener au studio parce que tu dis hey, là, c'est pas vrai que je vais encore y aller puis que j'aurai pas des invités dans le fond pour s'asseoir avec moi. Fait que écrivez, ça va être où vos invités. Maintenant, j'aimerais ça que tu trouves 2 blocs de 4 heures dans ton agenda cette semaine, toujours d'ici dimanche, dans lequel tu vas booker tes 6 sondages. Tu sais, moi, quand je pars pour 3 sondages. C'est tant qu'être maquillée, habillée, cute, avoir préparé le sac, imprimer des feuilles, faut que ça vaille la peine, là, tu sais. Je pars pour le coup, OK? Fait que 2 blocs de 4 heures. Et voici qu'est-ce que ça aurait de l'air, dans le fond, qu'est-ce qu'on appelle remplir son agenda en 1 semaine de travail intense. J'ai calculé que ça représente seulement 20 heures. Qui est ici pour mettre un 15-20 heures semaine, juste par curiosité?
Tu sais, la plupart des gens, c'est ce qu'ils disent qu'ils mettent. Puis honnêtement, ça a l'air beaucoup quand je vous l'ai raconté, mais quand on met sur le papier, là, c'est pas si tant pire que ça. Si ça vous assurait 8 démos au mois de mai, qui serait prêt à le faire? Si vous n'aviez aucun doute dans votre esprit, là, 100% sûr de réussir. Ensuite, qu'est-ce qui reste à faire? Bien, c'est dans la place qui reste, à coup d'1 heure par-ci, 1 heure par-là, une demi-heure à chaque fois que j'ai un temps libre, c'est d'appeler les gens, les contacter pour, dans le fond, pour dater tes 6 sondages, puis aussi pour avoir des gens à ton méga party de relancement. Quand tu veux attirer des nouvelles personnes, pour vrai, c'est comme à la pêche. Tu sais, tu lances un gigantesque filet, tu en as plusieurs qui vont passer d'un trou, puis tu en as une coupe dans le fond que tu vas récolter. Mais la chose qu'on fait, l'erreur le plus souvent, c'est qu'on choisit pour la personne que ça ne sera pas un bon moment pour elle, qu'elle n'a pas d'argent en ce moment, qu'elle n'aimera pas ça, que c'est pas son genre, qu'elle est de trop loin. Moi, je te dis, dis donc la possibilité de refuser elle-même. Tu sais, c'est pas si évident, là, c'est le genre de qui, ça, manger? Tu sais, on juge tellement, puis souvent, on va faire des relancements, puis là, la personne dit « Oh non, non, n'en dis pas à elle, elle n'en fera pas. » Mais elle va me le dire, ça ne veut pas m'en faire. Puis une fois sur deux, on a un résultat avec cette personne-là, c'est juste qu'on n'a jamais osé lui demander. Fait que moi, ma job, c'est de l'offrir. Après ça, dans le fond, eux autres vont pouvoir décider. Puis la beauté, quand c'est clair comme ça, c'est qu'on planifie notre succès de la semaine. Moi, mon succès, là, il était planifié. Bien, j'ai travaillé avec beaucoup d'intensité, beaucoup plus, puis beaucoup plus d'intention que juste dire « Ah, ben là, cette semaine, je vais faire 3 actions sur ma charte. » Il y a un objectif clair et il y a un but clair. Fait que je suis beaucoup plus convaincante pour offrir des possibilités et aller chercher des résultats. Maintenant, quand je contacte les gens, j'offre toujours 3 choses dans le même ordre. La première chose que moi j'offre, c'est le relancement. Parce qu'il reste que la magie de voir l'atelier culinaire, il n'y a aucun équivalent à ça. Puis en plus, j'ai 2 dates. Mettons que ça ne fonctionne pas, là, à ce moment-là, je vais offrir ma visite au studio le soir où j'ai décidé d'avoir des invités. Puis mettons que ça ne fonctionne pas, bien là, je vais dire qu'il y a une dernière façon qu'elle peut m'aider. Puis c'est en me recevant chez elle pour 45 minutes, j'ai 12 questions, je vais lui donner un beau cadeau pour me dire merci. Ça ne l'engage à rien, on va juste tester ses connaissances sur le produit Tupperware. Et c'est comme ça que j'offre mon questionnaire. Pour vrai, quand elle vient de dire non à relancement, numéro 1, non à relancement numéro 2, puis non à la visite au studio, elle commence à se sentir un peu mal à l'aise de dire encore non. Fait que ça va devenir un sondage presque garanti. Puis les gens me demandent souvent, mais qui t'appelle, tu sais, après 10 ans? Tu sais, j'appelle pas ma mère à chaque semaine pour faire un sondage encore chez elle, là. Comment tu fais pour renouveler ta clientèle? Qui t'appelle de différent? Bien, peu importe ça fait combien de temps que tu es à Tupperware, peu importe que tu as de la famille dans le coin ou pas, peu importe que tu as déjà fait tout le tour, tout le monde a toujours beaucoup de gens à contacter. Puis, une des choses qu'il faut vraiment exploiter, mais d'une façon professionnelle, c'est les réseaux sociaux. Fait que une des choses que moi, je fais qui fonctionne bien, il y en a plusieurs qui le font, qui vont pouvoir en témoigner, c'est les posts pour aller chercher des questionnaires. Fait que, exemple, le post vintage. Moi, le mois passé, j'ai fait 10 questionnaires sur une durée d'une semaine, puis j'en avais daté sur 10, 7. Quand même, c'est des bons résultats. Puis il y en a 2 là-dedans qui provenaient de mon post vintage, qui dit clairement qui a un produit de cette époque-là, passez un commentaire pour pouvoir participer à mon concours, puis ça dit là, qu'elle veut me recevoir chez elle pour un questionnaire. Dans le cas où j'ai des commentaires, c'est des gens que je vais contacter en privé, puis que je vais dire « Wow, tu as commenté, tu es éligible pour participer à mon concours », puis je vais dater un questionnaire. Est-ce qu'ils me disent tout oui? Non, mais on s'entend que ça, c'est des humains que moi, je connais pas, là. Ils sont pas du tout dans mon réseau. Ça te sort carrément de ton réseau que tu es habitué de travailler avec. Deuxième chose que je vous recommande, faites-le vidéo de la Tupper Ronde. Parce que dans les vidéos qu'on fait dans les concours, moi, pour ma part, je suis rendue à juste 2700 views. Il faut que je fasse quelque chose. Là, je suis en train de me faire battre à la couture. Mais tu sais, il y a quand même 2700. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont regardé au complet. Mais ils ont vu Julie Chaillet, là. Tupperware. Tu sais, moi, c'est juste ça que je veux qu'ils retiennent. Ils ne sont pas obligés de voir le résultat final de ma recette. Mais ça, c'est 2700 personnes que là-dedans, il y en a qui ont partagé, il y en a qui ont commenté, puis il y en a qui ont liké. Regardez qui like vos posts. Tu sais, maintenant, mon amie du secondaire, là, ça fait 14 fois qu'elle like des posts Tupperware. Hey, c'est peut-être un signe qu'elle a le goût de m'entendre parler.
Mettons que j'étais gênée, tu sais, de l'approcher. J'ai déjà trouvé ma première question dont la réponse est oui. Hey, j'ai vu que tu likais beaucoup de mes posts concernant Tupperware. C'est la même technique tout le temps, là. La technique de 6 étapes, c'est la même pour toutes, pas juste pour dater des rendez-vous. Donc, observez qui commande, qui partage. Souvent, les gens qui partagent, pour vrai, c'est quelqu'un qui est prêt à t'aider à réussir. Elle partage toi sur sa vie personnelle à elle. Ça veut dire quelque chose, tu sais, fait que soyez vraiment aguerris. Ensuite de ça, les concours, ça fonctionne, c'est prouvé. Fait que moi, en ce moment, je me suis créé mon groupe privé Tupperware. Et là, j'ai un concours. Quand on va atteindre 1000 membres, je vais faire tirer un système de cuisson 4-en-1 multicuiseur. Puis, je le repose régulièrement. Fait que là, on est rendu à 742 membres sur mon groupe. Puis, pour vrai, ça fait 2 mois qu'il existe. Ouais, ça a vraiment explosé. Puis, encore une fois, tu sais, on voit qu'il n'ajoute. Là, j'ai vu une de mes amies a rajouté comme 100 personnes. C'est sûr que c'est quelqu'un que je vais aller contacter. Parce que si elle les a ajoutées, c'est que dans le fond, elle a un respect pour le produit. Tu n'ajoutes pas quelqu'un sur un groupe si tu ne crois pas dans la patente. Et dans cette nouvelle page, moi, il y a à peu près 400 personnes que je ne connais pas du tout. La prochaine fois que je vais faire un post vintage, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Tout le monde qui va répondre pour pouvoir remplir mon questionnaire, c'est toute une nouvelle clientèle, dans le fond, que je viens de me régénérer gratuitement avec genre un clic puis 2 minutes d'investissement. Alors ça, c'est une belle façon, les réseaux sociaux, quand c'est bien utilisé. Après ça, mes échanges. Moi, mes échanges, je les rends toujours payants. C'est sûr que je vous recommande, si ce n'est pas fait, déjà d'aller sur le site Tupperware payant puis vous inscrire. Tu sais, pour le 10$ US par mois, honnêtement, moi, ça se paye tout seul, juste avec les ventes qu'ils nous partagent à la fin du mois. Puis quand il y a un échange, aujourd'hui encore, j'ai reçu un appel, une dame de ma ville qui veut échanger un plat, parce que quand elle a appelé au service à la clientèle, ils ont donné mon nom. C'est moi qui habite la plus proche. Mais cette personne-là, c'est sûr que je vais aller la rencontrer quand je vais recevoir son plat, puis je vais lui offrir de lui livrer en échange du questionnaire. Encore une fois, nouvelle clientèle, tu donnes un bon service, non seulement tu n'as pas chargé la garantie, en plus tu y as amené. Tu sais, ils sont redevables quand tu fais bien ton travail. Ça s'appelle un win-win, tu sais, un échange de services. Fait que vraiment, vos échanges, là, ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un échange. Et bien sûr, les commandes extérieures. Qui a déjà fait une démo, puis vous avez eu des commandes extérieures? C'est des personnes, dans le fond, c'est pas qu'il n'y avait pas d'intérêt pour le produit, sinon ils n'auraient pas acheté. Peut-être que la date, ça marchait juste pas pour faire la présentation. Fait que ça, c'est le fun. Premièrement, il faut que tu fidélises ta clientèle, tu sais, dans la semaine qui suit la démo, mais après aussi, tu peux les rappeler pour aller voir des questionnaires, pour offrir qu'est-ce qu'elle n'a pas eu la chance, elle, de se faire offrir parce qu'elle était absente. Puis, ben, comme le dit Joanne-Julie, juste les suivis. Tu sais, faire tes suivis. Tes anciennes hôtesses. Tu sais, tu montres que ça fait longtemps là, qu'ils n'ont pas eu accès à du Tupperware. On a des nouveautés là, qui sortent à côté. Puis le mot nouveau, là, c'est comme les concours. Ça marche. Dès que tu as quelque chose de nouveau, là, on a un nouveau concept, le Méga Party au studio Tupperware. Il faut que tu viennes voir mon nouveau concept. Tu sais, utiliser des mots, dans le fond, qui vont être attrayants. L'important, c'est pas laquelle action que tu vas choisir, mais c'est dans quelle intention et intensité tu vas la faire. Pour ma part, quand je suis revenue de ma vacance familiale, il n'y en avait pas dans le milieu du mois des parties de relancement. Pour moi, ça n'a pas été une option. Je me suis pitchée dans les sondages. Je me suis créé un marathon de sondages. J'y ai cru, j'en ai fait 10, j'en ai daté 7. Non seulement je me suis classée pour Hemingway, mais quand je calcule toutes mes démos de ce mois-ci puis du mois prochain, je dirais que 75% de ce qui est dans mon agenda en ce moment provient de ces 10 sondages que j'ai mis la pédale dans le fond. OK, bonsoir tout le monde. Donc, moi et Mélanie, on a été choisis pour vous faire la présentation des plateaux d'hôtes. Le fameux plateau de fruits qui pourrait être aussi le plateau de légumes avec la trempette au centre. Ici, j'ai pas un plateau de légumes, mais moi, je suis du genre, quand je reçois beaucoup de gens, puis j'aime ça faire des bars à. Donc, je fais un bar à salade, puis là, tout le monde fait sa salade comme il a le goût de la manger. Donc ici, j'ai déjà tous des légumes précoupés. Les gens ont de la laitue à part avec des vinaigrettes à part, puis ils font vraiment leur salade comme ils le veulent. Des fois, je fais ça aussi avec la pizza, là, ça pogne super bien, surtout que, pour ceux qui le savent, moi, je fais des allergies, fait que je peux pas mettre de fromage sur ma pizza, fait que c'est comme moins de fun. Fait que tu sais, quand il y a du saumon fumé, des affaires de même, c'est plus agréable. Fait qu'on peut faire vraiment des belles présentations, là, quand on reçoit avec nos plateaux. Puis Mélanie, ben, elle a été dans
ben là, les bonbons. C'est sûr que quand tu écoutes des films ou quoi que ce soit, ou les fêtes d'enfants, c'est vraiment chouette. Là, fait qu'il est vraiment bon. En plus, ça donne le goût de tous les manger. On a le fameux plateau de fruits séchés aussi qui a été préparé. Puis on a celui avec les noix et tout ça aussi. Il y aurait pu avoir plein d'autres choses aussi. Là, fromage, c'est un plateau de fromage. Quand que les gens ils veulent des. On veut en mettre plein de sortes. Là c'est intéressant parce qu'en plus, ils sont tous séparés. Fait que s'il y en a qui aiment moins ça, que ça goûte fort ou quoi que ce soit, mais là, c'est vraiment tout séparé. Et voilà tout ce que vous pouvez faire. Puis encore plus d'autres idées avec les plateaux d'autres. Voici nos idées qu'on a sorties, moi et Mélanie, pour maximiser vraiment la période de grillade. Donc, les saucisses sont où, les saucisses? Ah, sont là, mes saucisses. Donc, avec le tupperone, qui est aussi en spécial. Donc, avec le tupperone, ce qu'on a préparé, déjà les patates. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est les mettre rapidement ou mettre déjà en papillote sur le barbecue avec des petits oignons là, caramélisés. Là. Oh, c'est vraiment bon. Puis, on a déjà pré-cuit les saucisses. Donc, le feu ne pognera pas non plus dans votre barbecue. On a mis 6 minutes, les deux ensemble. Mais là, on a même mis les maïs. Donne-nous la recette de ton chum. Maïs, comme ça, qu'on fait comme pré-cuit, puis après ça, tu vas juste les mettre au barbecue, du beurre avec du sel d'assaisonnement dessus. Je vous jure, là, c'est vraiment excellent. C'est très bon. Puis avec sur le barbecue, il y a toujours le barbecue, un petit goût de fumée, là. Fait que c'est vraiment. Le blé d'Inde reprend une autre vie. Ah, wow, j'ai le goût d'en manger. Donc, deuxième option qu'on a aussi, c'est avec le micro-grill. Donc, nos légumes grillés, déjà là, on peut maximiser rapidement. Qu'est-ce qu'on a mis dans celui-là? On a fait des tranches de zucchini avec la mandoline parce qu'elle va faire partie de la nouvelle, des nouveaux cadeaux. Là. Donc, dans le nouveau cadeau d'hôtesse à 1100, il y a la mandoline, il y a le micro-grill, il y a un extra chef, un mini hachoir, il y a le plat à mariner aussi. Donc, c'est vraiment un super truc là, pour faire des grillades. Puis, avec la mandoline, on a acheté le zucchini, tu sais, du zucchini grillé, là, tranché. C'est vraiment bon. Donc, voilà. On a fait le test aussi avec les boulettes. Donc, boulettes de saumon, boulettes de porc, ça peut être aussi boulettes de bœuf, de poisson, whatever. Donc, un truc que Julie nous a donné aussi pour les légumes, mettre un petit peu d'huile dans le fond de votre micro-grill. Ça va vraiment accélérer la prise de chaleur puis ça va griller encore plus rapidement. Moi, ce que j'ai pris, mais tout simplement mes steaks de bœuf que j'ai acheté vierge, puis j'ai moi-même mariné. Donc, j'ai pas acheté 3 fois le prix, la viande que je peux faire mariner moi-même. Puis, je vous ai mis préchauffer 3 minutes mon micro-grill. Puis, après ça, un autre 3 minutes. Il est parfait, médium, saignant, comme Mommy elle aime. Wow. Donc là, c'est une année 1, mais regarde, quasiment tout pourrait rentrer dedans. Là. Fait qu'encore là, l'année passée, il fallait comme faire le barbecue entre 3h puis 4h, entre 2 averses. Mais maintenant, je peux faire mon barbecue à tout le temps. J'ai fait aussi dans le mini hachoir. Ça pourrait vraiment bien aller avec le maïs. C'est déjà mon beurre à l'ail est déjà prêt. J'ai premièrement mon ail, j'ai rajouté mes fines herbes, mon beurre, puis ce que j'ai fait, j'ai juste enlevé mes lames, mis mon petit couvercle qui vient avec le kit, puis mon beurre à l'ail est toujours prêt. Puis on a fait aussi dans la hachoir. Une salsa manganana, dans le fond, qu'on pourrait mettre dans un hamburger au poulet ou quelque chose comme ça serait vraiment super bon. Le retour des presse hamburgers. Donc, moi, j'ai vraiment acheté. Honnêtement, je pense que j'ai 7-8 repas pour 5, 6, 7 personnes, tout dépendamment de comment on sera pour souper. Puis, ça m'a coûté comme 30$. Micro-ondes dehors pour l'été. Ils vont vraiment vous servir pour maximiser votre grill cet été. Le coup de cœur, c'est vraiment à la page 2, l'ensemble de 8 bols à mélanger. Moi, je les adore parce qu'un, sont transparents. Fait que déjà là, on aime beaucoup ça. Parce qu'on cherche toujours qu'est-ce qu'il y a dans les bols quand ils ne sont pas transparents. 2 kits à 40% de rabais. Donc, les kits, dans le fond, c'est ceux-là ici. On les divise en deux. Ça peut être 44 par personne s'ils veulent le faire pour deux, qui veulent le partager. Donc, ça revient vraiment pas cher pour 4 bols qui sont quand même des bons formats. Sinon, tu peux prendre toute la page 2 et 3 puis c'est un 50% de rabais avec ce qu'on vient de présenter avec Mélanie. Donc, c'est vraiment une belle promotion. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Une salade de fruits maison. Une belle salade fraîche, déjà toute coupée, parce que nous, on mange des salades toujours. Fait qu'à place de couper à tous les jours, on va sauver vraiment pour la semaine.
Ensuite, ben, la salade de carottes, elle est coupée avec le maître râpe. Je vais faire 2 recettes avec le maître râpe. Et on a la salade de fusilli ici, salade de feta. Puis ici, c'est une salade froide avec fèves, puis Cœur de palmier. Cœur de palmier, c'est ça. Moi, je mets de l'huile d'olive, vinaigrette balsamique, puis du sel de mer. C'est vraiment super bon, c'est délicieux. Des œufs à l'avance. Moi, je sais que mon petit Liam de 7 ans, il va en manger 4. Là. Il mange. C'est fou, il va coûter cher, lui. Les saucisses déjà coupées à l'avance. Le deuxième coup de cœur que j'avais, c'est dans la page. Pas des saucisses? Oui, des saucissons, tu sais, au Costco, là, les 3 paquets de saucisses. Hein. Donc, à la page 11, c'est tellement bon, les saucisses. À la page 11, vous avez l'ensemble de 2 pour 22 $. Encore une fois, 50 de rabais. Donc, vous voyez ici, j'ai fait une salade d'épinards avec bacon, des pamplemousses déjà faites. Des petits contenants ici pour les collations santé. Et là, j'ai comme oublié de faire différent. Je me suis dit, je prépare mes enfants, j'ai fait 2 pareils. J'ai comme vraiment oublié. J'étais trop dans la ligne de recette. Et on a fait aussi à la page 10. Non, mais ça. Oui, ça c'est merci à Sylvie. Karine, dans l'équipe à Mélanie, elle a préparé les boîtes à lunch. Elle m'a aidé pour ça. Puis Céline, elle a fait la salade de carottes. Et dans l'ensemble, il y a 10 ensembles de repas préparés pour hommes. Donc, collation qu'on a mis juste des légumes dans un ou fajitas avec des légumes là, la collation à côté. Et celui de femmes, dans le fond, on a mis dans les 3 portions comme ça. Puis, on n'est pas obligé de mettre juste des sandwichs. Là. Ça peut être aussi fromage avec raisin puis des biscuits là-dedans. Moi, je fais souvent ça pour les enfants, ils aiment bien ça. Puis une salade végétarienne et de l'humus ici. Bien manger, manger chez soi, il faut être équipé. Tu t'imagines quelqu'un qui n'a pas de Tupperware faire ça? Impossible. Là, on va dire les vraies choses. Qui a déjà conservé dans d'autres plats que Tupperware? OK, je ne vais pas mentionner le nom, il dit que ce n'est pas professionnel. Puis si vous l'avez fait, vous le savez, comme moi, tout devient glu-glu. Il y a quelque chose de ce plastique-là. Il y a une de mes clientes, elle avait fait le test de légumes en mettant du brocoli dans du X-Ware, là, autre brand. Il est devenu toute jaunie. La permanente toute jaunie. Quand vous avez fait ça, non. Parlez-moi d'un cornet santé. Ça? 0 calories. Donc, c'est ma fille, elle adore le frappuccino, c'est Starbucks, puis moi, je veux pas qu'elle achète ça. Elle a trouvé la recette, c'est vraiment facile. C'est du lait avec du sucre et du caramel. Donc, on l'a shaké, puis on a mis de la glace dedans, donc c'est un frappuccino de chez Starbucks. C'est gratuit. De 6 piastres. Oui, à 6 piastres, c'est vraiment pas. Ah non, mais c'est fou, hein? Maître chef à l'intérieur, donc vous avez tous les instruments à l'intérieur de ça. Donc, vous pouvez soit ramper, comme c'est écrit, le chocolat, tout ça. Moi, je vais ramper des patates pour faire justement Les hash browns. des hash browns chez McDonald's. Hash browns. Ils sont comme excités. Alors, vraiment facile, tu mets les patates dedans. Là, tu tournes. Je capote! Là, tu mets ça dans ton micro-grill et t'es fait toaster. Pour que ça brunisse, tu les éponges avec un micro-grill. Tu mets des petits fruits là-dedans, tu rajoutes du yogourt, c'est vraiment super bon. Avec la glace, tu peux juste rajouter du citron dedans, ça fait un genre de sorbet citronné. C'est super froid. C'est pas spécial, mais ça fait partie d'une. Ouais, c'est peut-être un indice, on ne sait pas. Il y a comme dans la brochure, comme à tous les 4e mois. Donc, on a fait. C'est important, si jamais on dit ça de même, qu'il arrive de quoi, c'est important de l'utiliser. Juste une patate râpée, je vous le dis, c'est vraiment extraordinaire. Juste la glace concassée, là, le monde va capoter. Absolument qu'on fait le menu du mois pour vendre l'idée du cadeau d'hôtesse. Et la future offre, dites oui qu'on ne sait pas ça va être quoi. Qui le sait déjà ça, là? Merci! Comment ça se fait? Il y a si peu de monde qui le savent! OK? Ça, là, on les a dans la couleur jaune, ça date des siècles et des siècles, ils viennent de les sortir. Allez, je ne veux pas le vendre à la clientèle, je veux vous les vendre à vous autres. Les fruits, les légumes, les légumineuses et les riz. Même l'or, je le lave. Je me lave, tout se lave là-dedans. Je vous lance le défi cette semaine de m'arriver aux réunions d'équipe la semaine prochaine. Je vous lance le défi de dater 10 nouveaux rendez-vous dans les 21 jours. À vous de relever le défi. Moi, je vous paierai un 50$ de Tupperware. Alors, les rendez-vous que j'ai déjà, est-ce qu'ils comptent?
I'm gonna add, je vais rajouter 10 nouveaux parties dans les 21 prochains jours. On est capable et on va rentrer dans un mois anniversaire exceptionnel.